Les habitants de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs sur l'île verte seront finalement branchés à la fibre optique d'ici quelques semaines. Mais c'est pas une opération qui s'est faite tout à fait les deux doigts dans le nez. Il y a eu tout un branle-bas de combat ici ces derniers jours. C'est près d'une trentaine de personnes qui étaient à pied d'œuvre et sur l'île, et sur le continent, et sur le fleuve pour déployer un câble sous-marin. Et oui, on parle bien de ce petit câble-là. Les contraintes techniques, logistiques, environnementales étaient nombreuses. L'opération devait prendre compte de la présence potentielle de bon nombre d'espèces vulnérables. On est quand même ici aux abords d'une réserve faunique à Kakuna, près d'un refuge pour les oiseaux migrateurs également. En plus, on est dans une réserve de territoire au fond et d'air protégé. Donc, il y a aussi d'autres paramètres à considérer, d'autres composantes à valider. Là, entre autres, on a un banc demi-commune qui est délimité, qui est connu du côté rive sud de l'île verte. Puis on a tout ce qui est la sauveterre marine aussi qui est bien présente là, dans l'ensemble du tracé du câble. Tout est scruté, surveillé jusqu'à la taille même du godet qui sert à creuser et enfouir le câble sous-marin avant de tout remettre exactement à sa place. Ça représente plus de 3 ans de travail, là, presque 4, là, avec toute la planification, l'ingénierie, la construction, obtenir les permis, aviser les communautés locales, travailler avec les municipalités. La fenêtre pour faire tous ces travaux, elle était très petite et c'est pour ça que l'installation s'est faite avec plus d'1 an et demi de retard. Il y a aussi ici la profondeur de l'eau qui est un enjeu. Il n'y a pas beaucoup d'eau ici, donc on devait faire un déploiement en fonction de respecter nos normes techniques puis de garder une robustesse au niveau du réseau. Donc, on doit enfouir le câble sur une partie du tracé, là, ce qui amène un autre enjeu, là, puis des travaux un peu plus complexes. Preuve que la marée ici, c'est un enjeu de taille. Eh bien, regardez la barge qui est derrière moi, qui servait à déployer le câble sous-marin entre l'île verte et le continent. Eh bien, elle est restée coincée à marée basse et elle doit rester une journée de plus. C'est comme ça. Les habitants de l'île, les Verdoyants, ont pour l'instant accès à un service Internet assez rudimentaire. Au dire de la mairesse, c'est un service qui fluctue selon les heures de la journée, selon la météo également. Ici, c'est sûr que ça va avoir un impact parce qu'on est isolé, les contraintes de traverse font que c'est un petit peu compliqué. Le fait de pouvoir être sur l'île, travailler sur l'île aussi à distance, puis avoir des contacts avec d'autres dans le cadre de notre travail ou bien d'autres, c'est important pour nous. Selon la compagnie, les résidents de l'île devraient dorénavant bénéficier d'un service Internet haute vitesse jusqu'à 100 fois plus rapide. Ce qui fait que les Verdoyants n'auront plus qu'à brancher un fil ou deux pour pouvoir, finalement, quand ils le veulent, regarder des épisodes de Stats en rafale.